Salut à tous. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre, nous allons parler d'un remake de cette année, le reboot de La Momie avec Tom Cruise. Pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler le film, je vais découper la critique en deux parties. Une partie sans spoil et une partie avec spoil. Dès que ça arrivera, dès que la partie avec spoil arrivera, je vous le dirai. Je vous dirai, cassez-vous. Avant toute chose, je voudrais faire un petit erratum pour une petite boulette que j'ai faite dans ma critique précédente sur le film de Wonder Woman, où j'ai dit que le film Wonder Woman se passait pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'il y avait des nazis. Voilà. Je me suis rendu compte de la boulette que j'avais faite une fois tout monté, bien entendu. Et ça m'a choqué de m'entendre dire de telles conneries dans ma propre vidéo. Alors, pour que tout soit rétabli, le film de Wonder Woman se passe bien entendu dans la Première Guerre mondiale et ce ne sont pas des nazis mais de simples Allemands. Ceci étant dit, nous allons passer au film du jour. La Momie 2017 est un reboot d'un film s'inscrivant dans une série de films d'horreur des années 30 à 50 et des brouettes des studios Universal, au même titre que L'Homme Invisible, Frankenstein ou Dracula. Nous avions déjà eu le droit en 1999 à des remakes de La Momie avec Brendan Fraser dans une trilogie assez sympatoche. Là, Universal souhaite faire revivre tous ces petits monstres dans un seul et même univers, le Dark Universe. Ça doit être la mode en ce moment de faire ça. Et en même temps, ça fait longtemps que j'attendais qu'ils fassent ce genre de choses. J'étais très frustré, étant plus jeune, quand des films de super-héros sortaient. Car ils sortaient les uns après les autres, indépendamment les uns des autres, et n'avaient aucun lien entre eux. Là, Marvel m'a fait grand plaisir avec son MCU. Puis, on a découvert le DCU. Nous commençons déjà à avoir le droit au Kaiju Universe, ou je ne sais pas quel nom ils vont lui donner. Des films regroupant les Godzilla et les King Kong, ou plutôt Kong Skull Island, que j'ai toujours pas vu d'ailleurs. Et donc c'est au tour d'Universal de nous pondre son univers de films de monstres liés les uns aux autres. Pour en revenir à notre momie, l'histoire vous la connaissez tous plus ou moins. Une jeune femme se fait momifier au temps des pharaons et revient à notre époque, découverte par une équipe d'archéologues, afin d'assouvir sa vengeance. Là, c'est différent, dans le sens où ce n'est pas pour assouvir une vengeance, mais pour régner en compagnie de son coco. Bref, sans trop vous spoiler pour le moment, je dirais que c'est un bon film. Mon grand, en sortant du ciné, m'a dit qu'il avait aimé le film, mais qu'il s'était un petit peu ennuyé. Quant à ma femme, elle m'a dit qu'elle avait trouvé ça oppressant et long, et qu'elle avait qu'une envie, c'était de partir avant la fin. Alors effectivement, c'est peut-être l'un des soucis du film. Il peut paraître un peu lent, et surtout pour les plus jeunes qui attendent forcément des scènes où ça pète de partout. Après, faut pas déconner, il y a quand même des putains de bonnes scènes. Le film se concentre sur l'aspect momie du truc, avec tout ce qui en découle. Les parties de découverte archéologique, tout le passé de la momie en question. L'histoire tient clairement sur le string de Clara Morgan. Bon alors ça, c'est placé. Quoi? Je suis pas à la page? C'est très simple, et ça fait longtemps que j'avais pas vu un film comme ça. Le film est très minimaliste. Putain, dégage. Donc je disais, le film est très minimaliste, il raconte son truc et basta. Bon, par contre, ne vous attendez pas à sursauter de peur à chaque scène. La momie est très bien faite, ça fait le taf, mais le frisson n'est pas forcément au rendez-vous. Je n'ai pas trouvé l'ambiance pesante, c'est surtout une course-poursuite pour échapper à cette momie. Après, je pense que c'est une volonté d'Universal que de faire découvrir au grand public tous ces grands monstres d'avant, par le biais de blockbusters. Surtout avec des têtes d'affiche comme Tom Cruise ou Russell Crowe. Nous avons là un Tom Cruise qui est égoïste et qui n'en a rien à carrer de ses collègues. Il est personnel et fait les plus belles conneries. Heureusement, sa mentalité change au fur et à mesure de l'histoire, et surtout à partir du moment où la momie est découverte. Bon, clairement, si vous voulez passer un bon moment au ciné, allez-y, allez le voir. Vous aurez quelques belles scènes d'action, mais ne vous attendez surtout pas à être sur le cul. C'est un film simple, qui amorce le début d'une saga. Même si tel quel, le film se suffit à lui-même, avec quand même des questions soulevées
rester sans réponse qui sont liés à l'univers qu'ils sont en train de mettre en place. C'est un film hyper simple, sans message à comprendre. La momie a été libérée. Elle nous pète les roustes, faut s'en débarrasser. Alors c'est schématisé, mais c'est aussi simple que ça, le film ne sert qu'à ça. C'est une très bonne histoire de momie, divertissante, et voilà. Le film est très bien foutu, malgré certains points. Le film nous donne exactement ce qu'on doit avoir avec un tel film. On veut de la momie? On en a. Attaquons maintenant la partie spoiler. Donc ceux qui ne veulent pas se faire spoiler le film, cassez-vous. Il y a une scène que j'ai trouvée superbe, c'est celle où l'avion va se crasher. On voit Tom Cruise qui vient de balancer sa copine par la porte de l'avion avec le seul parachute. On voit une putain de vue en plongée, du sol s'approchant à grande vitesse par la porte de l'avion, et la tronche, en même temps la tronche de Tom Cruise qui sait qu'il va crever. La scène est flippante et personnellement, je l'ai trouvée super bien foutue. Après, mis à part cette scène, il y en a quelques-unes qui sont sympas aussi, dont la scène avec le sable qui court partout dans la ville et qui sont toujours à leur cul, et les zombies également qui leur courent après. Mais, mis à part tout ça, il n'y a pas énormément de grosses scènes d'action. Tout est voulu pour que ça reste simpliste, réaliste et plus ou moins crédible. Certains personnages de ce nouvel univers sont introduits, tels que Russell Crowe en Dr. Jekyll et Mr. Hyde. D'ailleurs, ils n'ont pas voulu en faire des caisses avec ce Mr. Hyde, c'est très léger. Rien à voir avec le Mr. Hyde de Van Helsing avec Hugh Jackman. La transformation est très légère, mais certainement dans un souci de coller au réalisme. Il ne faut pas vraiment s'attendre à un Hyde de la taille d'un Hulk. Par contre, on ne connaît pas vraiment l'histoire de Jekyll. On ne sait pas comment il est arrivé là, son histoire, rien. Là-dessus, c'est un peu chiant de se dire qu'il va encore falloir attendre d'autres films suivants pour avoir les réponses à nos questions. L'armée de la momie, très simpliste, ressemblent à des zombies, ou du moins font les bruits des zombies. Je n'ai pas grand chose réellement à reprocher à ce film. D'ailleurs, le scénario principal est très simpliste, du coup les incohérences ne sautent pas vraiment à la gueule. On nous sort une organisation qui s'occupe des monstres en question, mais j'ai du mal à concevoir que le Dr. Jekyll soit la tête de cette organisation. Alors qu'à la fin, il se met à la recherche de Tom Cruise, dont le nom du personnage j'ai oublié, alors que la fille le répète quand même 5 fois par réplique, afin de le mettre hors d'état de nuire. Même si la fille lui dit non, faut pas, on va pas le tuer, tout est gentil et tout. À la base, l'organisation combat les monstres. Mais l'histoire ne nous dit pas s'il y a des monstres gentils. Il parle des monstres comme si ils étaient tous mauvais. Et n'hésite pas d'ailleurs à vouloir disséquer éventuellement Tom Cruise si jamais la momie fait de lui un dieu vivant. Alors pourquoi mettre à la tête de cette organisation quelqu'un qui est si instable? En très peu de temps, nous avons assisté à 2 crises de Jekyll se transformant en Mr. Hyde, où il doit se shooter pour se calmer. Instable taulier quand même, non? Ensuite, la fin est un petit peu survolée. On ne voit pas la transformation de Tom Cruise en monstre. Est-il dégueulasse? Va-t-il basculer du côté obscur de la force? Comme le disait Bilbon dans Le Seigneur des Anneaux, j'ai l'impression que l'histoire a été étirée sur une tartine beaucoup trop longue. Il n'y avait pas assez de choses à raconter sur la momie, et de ce fait, il n'y a pas assez de rebondissements. Ça paraît un peu plat, surtout l'affrontement final. Après, ça sort du schéma classique du cinéma hollywoodien. Là encore, ne vous attendez pas à avoir une superbe scène de fin. Le combat final se règle en face à face entre Tom Cruise et la momie. Ça manque un petit peu d'envergure et c'est dommage. J'avoue quand même avoir un petit peu peur pour l'avenir de ce Dark Universe, sachant qu'on aura peut-être même Johnny Depp dans le rôle de l'homme invisible. J'ai un peu peur également que ce Dark Universe tourne sur une version Avenger. À la fin, on a l'impression que Tom Cruise part avec son acolyte vers de nouvelles aventures. Un peu bizarre pour un univers qui est censé tourner vers le glauque, il ne faut pas que ça tourne à l'héroïsme non plus. Enfin voilà, et je précise que j'ai quand même adoré ce film, aussi bien en matière d'écriture, de scénario, que d'action. Il m'a d'ailleurs fait meilleure impression que le Pirates des Caraïbes 5. Le film vaut vraiment le coup d'être vu. Au moins pour ses aspects légers, divertissants, bien foutus. Aussi pour cette introduction à ce nouvel univers. Sur ce, à plus les cinéphanes et dites-moi dans les commentaires ce que vous allez penser. Salut!